Nous allons évoquer ce soir le Soudan avec la question si les militaires vont céder face au mouvement de grève générale. On ira en Gambie où là également il s'agit de militaires, mais eux ont été condamnés pour trahison. Nous irons en Guinée, le ministre de la Justice a claqué la porte du gouvernement. Et puis le Togo, on va évoquer ce phénomène bizarre de dénomination des rues de la capitale avec des noms véritablement qui ne sonnent pas bien dans les oreilles. On en parle ce soir avec David Djagbavi de Togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Bonsoir chers confrères. Georges Eo, vous êtes acteur politique. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Bonsoir à mon frère, surtout aux téléspectateurs de Cloto, sans oublier Godikou Agbeno qui nous suit en direct depuis la vie. D'accord, merci. Et puis on attend l'arrivée de Bassim Soué et Jam Echaki. Il est de la mairie de Lomé. Il viendra surtout nous expliquer ces noms bizarres sur les rues de Lomé que j'évoquais tout à l'heure. On prend la direction du Soudan. Des militaires soudanais observent, des milliers de Soudanais, observent mardi une grève générale à l'appel de la contestation, paralysant plusieurs secteurs d'activité pour accroître la pression sur l'armée qui refuse de transférer le pouvoir aux civils plus de 6 semaines après l'éviction d'Omar El-Béchir. Les fonctionnaires, employés de banques et d'entreprises privées ont répondu à cet appel d'une grève générale de 2 jours, insistant sur le fait que seul un gouvernement civil est en mesure de sortir le Soudan de la crise. Cette grève est la première étape. Si nos revendications ne sont pas satisfaites, nous irons vers une désobéissance civile, a averti un employé de banque, Youssef Mohamed, alors qu'il scandait des slogans avec ses collègues devant cet établissement bancaire de Khartoum. David Djagbavi, est-ce qu'une grève, d'abord, une grève générale fait mal véritablement aux militaires? Oui, dans une première mesure, parce que les militaires qui sont arrivés au pouvoir après le départ de Omar El-Béchir avaient sous-estimé la force de mobilisation de la population. Ils avaient pensé que une fois que Béchir est parti et qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils pouvaient canaliser les manifestations. C'était mal calculé. Déjà, les premières décisions qu'ils avaient prises lorsqu'ils étaient arrivés au pouvoir, c'était d'interdire les manifestations à Khartoum. Et l'appel n'a pas été entendu. Et la population continue toujours pas à manifester parce que elle exige le départ de l'armée du pouvoir, la restitution du pouvoir aux civils, malgré l'accord qui avait été signé il y a de cela quelques semaines où les deux parties se sont entendues sur la cogestion qui devait suivre l'après Béchir. Mais les populations estiment n'avoir plus confiance en l'armée et donc aujourd'hui, elle a appelé, cette population s'est retrouvée encore une fois dans la rue pour justement faire parler son message qui était celui de demander au pouvoir, à l'armée de quitter le pouvoir. Alors ces grèves aujourd'hui font perdre beaucoup à l'économie soudanaise. Déjà que le pays était mal parti avant le départ de Béchir, l'économie soudanaise était pratiquement à terre. On se rappelle l'appel au secours qu'il avait lancé à l'endroit des pays arabes pour l'aider à insuffler une nouvelle dynamique économique de la gestion des affaires financières. Et donc le Soudan traversait une période politique instable avec une économie assez morose et les grèves à répétition qui viennent s'ajouter au lot n'arrangent véritablement pas les affaires de l'armée qui est au pouvoir aujourd'hui. Ces grèves ralentissent l'économie du pays et donc cette armée, ce pouvoir qui est aujourd'hui là, n'a pas envie de continuer par subir les affres des manifestants parce que pour elle, pour l'armée soudanaise qui est au pouvoir aujourd'hui, les manifestants ont eu gain de cause avec le départ de Béchir, avec la prise de pouvoir par un premier général qui avait été aussi obligé de céder le pouvoir et de le remettre à un autre général. Pour l'armée, la population a eu 2/3 de ses revendications. Elle estime que les grèves qui ont été
qui sont en train d'être menés dans la capitale et dans le pays aujourd'hui ne sont pas les bienvenus. Ça fragilise l'économie, ça pose d'autres problèmes et le Soudan aujourd'hui a besoin de ressources financières assez suffisantes pour faire face à cette crise politique et économique. Alors, Georges Hérault, quand on regarde aujourd'hui l'aéroport de Khartoum qui n'a pas véritablement fonctionné, même au niveau des gares routières, ferroviaires, ça n'a pas vraiment marché. Mais est-ce que c'est une situation qui est de nature à paralyser les militaires? Apparemment, ça n'a pas véritablement d'influence sur eux personnellement. Personnellement, puisque c'est les militaires, vous savez, moi je dis que ce qui se passe au Soudan, c'est que entre l'armée et la population, il y avait beaucoup de malentendus. Parce que quand la population était dans les quartiers généraux de l'armée pour les amener à prendre leurs responsabilités, pour l'armée, la population voudrait que l'armée puisse arriver et gérer un peu le pouvoir et donner à qui l'armée a trouvé que bon, c'est cette personne-là qui pouvait gérer. C'est pour cela que l'armée aussi a pris ses responsabilités. Il a fait pression sur El-Béchir pour qu'il cède, afin qu'elle puisse continuer la gestion en attendant de céder ou bien de faire une transition selon l'armée. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est la population, comme le dit le monsieur Diangouavé, c'est la population qui va être victime de tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que d'autant plus que c'est la souffrance, les prix augmentés à répétition et les carburants, la souffrance qui pousse la population à finalement se mobiliser et à faire partie El-Béchir. Aujourd'hui, quand les aéroports, ou bien l'économie n'est pas libérée et que la population jusqu'à présent ne rentre pas véritablement dans ces revendications, bien les revendications ne sont pas satisfaites, c'est la population qui souffre. L'armée gérait même le pouvoir avec El-Béchir, et sûrement avec leur part de gâteau lorsque El-Béchir était au pouvoir. Donc ces grèves de 2 jours, 3 jours, ça n'a pas d'incidence, d'influence directement sur l'armée. Mais est-il que quand il y aura ces mouvements, et ainsi bien comme vous le savez, la communauté internationale et tout, ils sont obligés de mettre la pression sur l'armée pour qu'il cède. D'ailleurs, c'est la stratégie de la population et pour mettre la pression sur l'armée pour que la communauté internationale aussi mette bouche pour que l'armée cède finalement. Alors, comment on peut quand même comprendre que cette même population soit allée, Georges Hérault le rappelait, devant le QG de l'armée, demander à cette armée d'intervenir? L'armée a répondu, a déchu Béchir, et aujourd'hui, on lui demande de balayer le plancher. Oui, parce que vous savez que chaque armée a un rôle régalien dans tous les pays au monde. Et ce rôle consiste à sécuriser les institutions de la République. Alors, les manifestants ne peuvent pas rentrer dans le palais présidentiel pour faire partie Béchir. Et donc, ils ont fait appel à l'armée pour justement demander à cette armée de faire partie Béchir. Et cette armée a écouté l'appel de la population. Elle a fait partie Béchir, mais très vite, cette armée a manifesté son désir d'être au devant de l'appareil de la gestion de la chose après le départ de Béchir. Les manifestants n'ont pas demandé à l'armée d'intervenir pour que l'armée prenne le pouvoir. C'est ce qui a fait que le premier général qui a pris le pouvoir et qui s'est proclamé comme chef de l'État par intérim a très tôt subi la colère de la population. Et cette population a exigé qu'il parte. Il a démissionné quelques heures après et l'autre général est venu au pouvoir. Mais très vite, la même population s'est rendue compte que l'armée qui est au pouvoir, qui l'a aidé à faire partie Béchir, est aussi tentée par le goût du pouvoir. Déjà, il y a eu des désaccords sur le dialogue qu'ils avaient entrepris entre-temps entre l'armée et la société civile, où l'armée demandait 4 ans
pour diriger. C'est plutôt l'armée demandait 2 ans, mais les contestataires demandaient 4. Voilà. Et donc l'armée demandait 2 ans. Voilà, justement, merci pour la précision. C'était pas l'espoir que la population avait placé sur l'armée quand la population a fait intervenir l'armée pour faire partie des Béchir. Et connaissant comment l'appareil politique au Soudan est géré depuis le temps de Béchir, 30 années de pouvoir, Béchir c'était un militaire, et connaissant sa façon de gérer le pouvoir, et connaissant l'entourage qui a toujours travaillé, collaboré avec Béchir, Béchir est parti, mais Béchir pour la population est toujours au pouvoir parce que c'est ces éléments qui sont ces généraux qui sont aujourd'hui encore au pouvoir. Et donc cette armée, forcément, je pense qu'elle a intérêt à écouter la population. Si cette population est arrivée à faire partie d'un président qui a régenté le pays pendant 30 années, ce n'est pas un général qui est arrivé il y a de cela 2 mois ou quelques mois. C'est pas ce général qui va pouvoir tenir, parce que aujourd'hui au Soudan, tout le monde a faim. Tout le monde s'est rendu compte que c'est une minorité qui a gardé toutes les richesses de ce pays. Et cette minorité se moque de l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, quand on appelle à manifester, vous avez vu, il n'y a pas eu de débrayage. Même après le départ de Béchir, les manifestations étaient quotidiennes. Et aujourd'hui, la population a compris qu'il faut peut-être pousser le bouchon très loin en appelant à la grève. Cette grève de 48 heures qui a fait très mal au gouvernement actuel est un signe fort que la population a lancé à l'endroit de l'armée. Faites attention, nous sommes toujours là, nous ne sommes pas encore partis. Si vous insistez à rester au pouvoir, les choses peuvent se dégrader pour vous aussi. Mais on voit quand même que le mouvement de grève qui a été lancé est assez suivi quand même dans le pays. Ça, les militaires ne peuvent pas faire la sourde oreille devant cela. Effectivement, et ça va être suivi comme l'a précisé M. Djambavi. C'est que depuis que la population a décidé de faire partie Béchir jusqu'à présent, la mobilisation ne faiblit pas. C'est au jour le jour, ils ont toujours la force, parce que effectivement, quand vous êtes cohérent et que ce ne sont pas des objectifs partisans, et tout le monde suit. Et c'est ce qui a poussé les gens, parce que les gens ont faim, il y a la souffrance qui gagne toute la population. Le problème du Soudan, c'est que la population ne va rien lâcher, parce qu'au jour le jour, ils ont toujours la victoire. Donc, quand il y a toujours la victoire, ça donne la force aux manifestants d'être toujours présents dans les rues. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que finalement, l'armée doit faire tout pour céder pacifiquement le pouvoir aux civils, parce que ça va dégénérer, ça va engendrer d'autres choses, parce qu'ils n'ont pas pu gérer l'après-Béchir, surtout quand ce qui concerne la confiance placée par la population en elle. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça va dégénérer. Et là, cette armée que plusieurs d'ailleurs vont féliciter va être mal vu et finalement, et puis c'est ça. Alors ça veut dire que les contestataires essaient quand même de pousser l'armée dans ces derniers retranchements? Oui, c'est la seule solution dont ils disposent aujourd'hui. Et ils ont compris que en appelant la grève, l'armée va réagir. Vous avez vu la première réaction de l'armée soudanaise qui a menacé de limoger les grévistes, ceux qui vont respecter le mot d'ordre de grève. Mais malheureusement, tout le pays était aujourd'hui bloqué. Les banques, les aéroports, les assurances, un peu de tout ce qui compose l'activité commerçante et commerciale de ce pays est bloqué. Et donc, la population a compris que c'est la seule force qu'elle a aujourd'hui pour faire fléchir l'armée. En appelant à la grève, les gens ont répondu. C'est un signal assez fort, un signal positif qui redonne espoir, qui pour les relancer dans d'autres appels qui pourront intervenir. On va marquer la première pause et on revient après continuer à parler un peu du Soudan.